Donc aujourd'hui on a attaqué un îlot de parcelle qui fait à peu près 50 hectares. Dans le batteur, la poulie du batteur qui est ici. Alors au niveau du broyeur, on peut regarder les couteaux et les contre-couteaux. Ici c'est l'ordinateur de bord, donc il s'appelle Intellivio 4, l'autoradio. Ici c'est le levier multifonction avec ici avancer et reculer les rabatteurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est parti pour la moisson du blé. Le blé c'est cette plante là. Donc ce blé est destiné à l'alimentation animale. On s'en sert aussi pour la filière meunière, donc à faire du pain. Donc pour la filière meunière, il faut que le blé respecte un certain nombre de critères. Donc d'une part, il faut qu'il ait un bon PS, donc autour de 75 environ. S'il a plus de 75, c'est pas gênant, bien au contraire. Et on va regarder aussi ce qu'on appelle le taux de protéines. Il doit se situer entre 10,5 et 12,5. Donc aujourd'hui on a attaqué un îlot de parcelle qui fait à peu près 50 hectares en 4 parcelles. Donc dans cette vidéo je voulais aussi vous expliquer le fonctionnement d'une moissonneuse batteuse. Donc la moissonneuse batteuse, elle va couper la récolte et elle va ainsi séparer le grain de la tige. Elle va faire cette action là. Donc elle va trier aussi le grain pour enlever toutes les impuretés, toute la balle, pour ne garder que le grain qui sera livré à la coopérative
Et à l'arrière, on va retrouver la paille. Donc la paille qui est broyée ici. Donc on restitue de la matière organique au sol au moins. Donc cette moissonneuse batteuse, c'est une moissonneuse batteuse à battage dit conventionnel. Elle est équipée d'un batteur, d'un séparateur rotatif et de 6 secoueurs. Donc à l'avant on a les rabatteurs qui tournent, qui viennent amener la tête de l'épi en avant par rapport à l'entrée de la machine. Les lames coupent la récolte. La vis emmène le blé dans le convoyeur, dans le batteur. La poulie du batteur qui est ici. Et donc là, l'action entre le batteur et le contre-batteur va venir séparer le grain de la tige. La paille poursuit sa course dans le séparateur rotatif, les secoueurs. Et à l'arrière, on retrouve le caisson qui va venir séparer la balle qui ressort derrière là des grains grâce à 2 grilles et un ventilateur. Donc toutes les impuretés vont être chassées dehors. Ici il y a le rotor à oton. Donc c'est un passage entre la grille supérieure et la grille inférieure qui va venir récupérer les imbattus, donc les épis non battus. Il y a un batteur à oton qui est juste dedans, qui va venir hacher les épis qui restent pour séparer le grain de la tige, et la vis va venir ramener le grain sur les grilles pour être à nouveau trié. Et derrière on retrouve le broyeur qui est muni de 6 rangées de couteaux et de contre-couteaux qui vont venir hacher cette paille. Et il y a un peigne aussi qui affine le broyage. Donc on arrive à avoir une paille qui est pulvérisée en morceaux et qui est super bien étalée. Donc ça c'est nickel. Cette paille va super bien se décomposer. Et le grain propre, lui, il va poursuivre sa course dans la trémie. Donc je sais pas si vous voyez le truc noir, les capots qui sont juste en dessus. Donc ça c'est la trémie. Donc le grain est stocké là-haut. Donc là ce que je vais regarder, c'est si la machine est bien réglée. Donc là il y a 2 petites graines. Mais a priori rien de méchant. Qu'une moissonneuse perdra toujours un tout petit peu de grain. C'est normal. Il y a un taux d'acceptation quand même qui est à prendre en compte. Donc là, une petite graine. Donc là, si je trouvais plus de grains par terre, il faudrait veiller à regarder les réglages. Il faudrait regarder les réglages. Ça peut être soit de la perte aux grilles. Donc dans ce cas-là, il faut soit réduire la vitesse des vents, soit ouvrir les grilles, en prenant garde à ce qu'il n'y ait pas d'impureté dans la trémie. Ou bien il peut y avoir aussi de la perte au secoueur. Et la perte au secoueur, la seule façon d'endiguer ce phénomène, c'est tout simplement de ralentir la vitesse d'avancement.
Donc cette CX 8080 élévation porte le logo élévation comme je viens de le dire. Donc le mot élévation ça signifie plusieurs choses sur cette machine. Donc en premier lieu ça veut dire que le caisson, là où il y a les grilles, va se mettre à plat automatiquement par les pentes grâce à un vérin électrique et un capteur qui va indiquer l'angle de la machine. Et aussi la vitesse du ventilateur et des secoueurs vont être variés selon la pente qu'il pourrait y avoir. Donc à la descente, les secoueurs vont accélérer pour que la paille puisse couler le mieux possible. Les vents vont se mettre à tourner plus vite pour garder une qualité de grain toujours plus propre. Et à l'inverse, en montée, les secoueurs vont ralentir pour prendre le temps d'égrener chaque grain qui pourrait rester dans les épis. Et les vents vont aussi ralentir, tout simplement pour éviter de semer du grain derrière. Donc globalement pour l'année, avec les conditions qu'on a eues, le grain est plutôt joli, il n'est pas trop ridé, ça va. Il y a certaines années où on a vu pire. Donc franchement pour l'année, il n'y a pas à se plaindre. Donc je sais pas si vous le remarquez, j'essaierai de zoomer au montage. Entre le poteau électrique qui est sous mon doigt là et l'usine qui est ici, il y a le Mont Blanc qui est juste en face. Alors moi je le vois bien, à la caméra c'est compliqué d'y voir. J'essaierai de vous zoomer au montage. Aujourd'hui on a un super temps clair, donc on le remarque bien en loin. Donc là on a un super joli grain, bien trié, bien propre. Donc là la machine est super bien réglée.
au niveau du broyeur, on peut regarder les couteaux et les contre-couteaux. Donc c'est fait comme ça. Donc ils sont libres bien sûr. Et ils sont à double face. Donc on peut les retourner quand un côté est usé. Et ici, on remarque les contre-couteaux qui viennent passer entre les couteaux pour hacher finement la paille. Et je ne sais pas si vous le voyez, ici là, il y a une barrette qui vient finir le travail pour réduire la paille en poussière. Et la paille va être projetée contre le diffuseur pour être écartée sur la largeur de la coupe. Une dernière chose, au niveau de la poulie du broyeur, donc il y a deux positions. Donc la petite poulie, le broyeur va tourner en grande vitesse. Et la grande poulie là, c'est la petite vitesse. Donc là le broyeur va tourner nettement moins vite, pour du maïs par exemple. Donc pour la grande vitesse, il faut la petite poulie en bas et la grande poulie en haut. Et pour la petite vitesse, c'est l'inverse, il faut petite poulie en haut et grande poulie ici, en bas. Allez, un tour dans la cabine maintenant avec le volant. Donc on retrouve le klaxon, les clignotants gauche et droite, les veilleuses, les feux de détresse, la pédale de frein. Quand on passe en haut à gauche, on retrouve l'inclinaison des rétroviseurs, donc haut, bas, gauche, droite, avec le rétroviseur du haut et le rétroviseur du bas. Ça c'est le dégivrage du rétroviseur, les phares de travail arrière. Ça c'est le bouton pour ouvrir et fermer la trémie. Donc là je vais mettre le contact. On continue avec la clim automatique. Donc ici c'est pour régler la vitesse de ventilation. Ça c'est pour allumer et éteindre la clim. Le dégivrage des vitres. La température ambiante. Donc ici on est réglé sur 24 degrés. Le bouton de l'essuie-glace. Le lave-glace. Les gyrophares. Les différents phares de travail. L'autoradio. Ici on retrouve la caméra. Donc ici c'est la caméra qui est fixée derrière la machine. Quand on appuie sur le bouton, on retrouve la caméra qui est fixée sur la vis de vidange pour quand on vidange dans la remorque. Donc ça c'est super pratique. Ici c'est l'ordinateur de bord, donc il s'appelle IntelliView 4. Donc ici on voit la vitesse en km/h, le rapport de vitesse engagé, donc là on est en deuxième. Le frein de stationnement est enclenché. Ici on retrouve l'indicateur de température du moteur, la jauge à carburant. Ça c'est le niveau d'AdBlue. Donc l'AdBlue c'est un adjuvant au fioul. On retrouve aussi le régime moteur, le régime batteur, l'écartement du contre-batteur, la vitesse du ventilateur, la date et l'heure, la consommation de carburant en litres par heure, l'ouverture de la grille supérieure et l'ouverture de la grille inférieure. Et on retrouve trois témoins qui sont en bas de l'écran. Donc ici c'est la perte au secoueur, ici c'est la perte aux grilles, et ça c'est pour regarder si le retour à Othon se remplit ou pas. Donc cet ordinateur il est tactile et il y a plusieurs écrans. Donc là par exemple sur l'écran 3 on retrouve l'humidité du grain parce que cette machine est équipée d'un humidimètre. On retrouve aussi le rendement parce que cette machine est également équipée du capteur de rendement en instantané. Sur cet écran là on va retrouver tout en haut à gauche le régime moteur, à droite la charge moteur. Donc la charge moteur ça peut aller jusqu'à 100%. Au-delà de 100% le moteur commence à ralentir en régime. Ici on retrouve la température de l'huile moteur, la température du liquide de refroidissement, le niveau de carburant, la tension des batteries, la température du moteur hydrostatique. Donc le moteur hydrostatique c'est sous la cabine
Donc on le voit pas, c'est un moteur qui va venir entraîner la boîte, donc c'est ce qui va gérer l'avancement. On retrouve aussi la température de l'huile hydraulique et la température de la sortie moteur. Ici c'est l'ordinateur qui va commander la barre de coupe, puisque c'est une barre de coupe repliable sur cette moissonneuse batteuse. Donc la marque de la barre de coupe, c'est une Geringoff Harvest Star Vario 660, donc 660 pour 6,60 m. On retrouve le bouton gauche et le bouton droite pour activer les scies latérales gauche et droite pour le colza. Le bouton pour activer le repliage ou activer le dépliage. Et ici c'est le bouton pour avancer ou reculer le tablier de coupe en manuel avec avancer ou reculer les rabatteurs. Ici c'est le levier multifonction avec ici avancer et reculer les rabatteurs avec monter et descendre les rabatteurs. Ici c'est pour lever et baisser la barre de coupe avec l'inclinaison de gauche à droite. Ici c'est le bouton pour ouvrir et fermer la vis de vidange. Ça c'est pour engager la vis de vidange. Le bouton rouge c'est pour l'arrêt d'urgence pour la barre de coupe et la vis de vidange. Le bouton R c'est pour préenregistrer une hauteur de coupe au sol. Donc on va appuyer une fois longtemps sur R. Donc on va attendre que l'ordinateur bip et à ce moment là la hauteur de sol sera réglée. On va appuyer une fois sur R, la barre de coupe va baisser à la hauteur que l'on aura pré-réglée. On appuie deux fois sur R, la barre de coupe va se relever toute seule. Le plus et le moins c'est pour régler la vitesse des rabatteurs. Bien évidemment l'hydrostatique avancé, reculé, point mort. Donc avec la gâchette qui est derrière la manette. Donc ici on est bloqué au point mort. Si j'appuie sur la gâchette, ça déverrouille le point mort. Et après on gère l'avancement avec l'hydrostatique. Donc ce bouton là avec le R, c'est un dispositif qui s'appelle autoflotte. Donc autoflotte parce que la barre de coupe est équipée d'un palpeur à droite et d'un palpeur à gauche. Donc ça va régler la hauteur de sol. Donc lever, baisser avec l'inclinaison de gauche à droite automatiquement pour suivre le terrain. Donc la 1 par exemple on va se mettre plus haut pour détourer par exemple. La 2 ça va être plutôt pour le milieu du champ. Et cette position là c'est la pression au sol. Donc la pression au sol c'est pour ramasser des produits versés, donc du blé versé par exemple, ou des cultures comme du pois ou du soja, parce qu'il faut approcher vraiment près du sol sans manger de la terre. Donc avec cette position là ça va permettre que la coupe puisse effleurer le sol. On retrouve le bouton pour régler le régime moteur, le bouton pour décompter pour que le compteur d'hectares soit juste, le bouton pour engager la coupe. Donc c'est un bouton, on enfonce la partie jaune et on relève et on appuie pour arrêter. Le bouton pour engager la batteuse, ça c'est pour régler la vitesse du batteur, donc pour augmenter le régime ou diminuer le régime du batteur. Ça c'est pour augmenter ou diminuer la vitesse des vents. Ça c'est pour augmenter ou diminuer l'écartement du contrebatteur. Ici c'est l'ouverture de la grille supérieure. Ici c'est l'ouverture de la grille inférieure. Le bouton pour engager ou dégager le frein de stationnement. Ça c'est pour engager les 4 roues motrices. Cette moissonneuse batteuse est équipée des 4 roues motrices. Ici c'est pour engager le système d'autopilote. Donc l'autopilote qui s'appelle Smart Steer chez Newland. Donc le boîtier Smart Steer qui est ici dans l'angle. Ici on retrouve le bouton pour engager le mode route. Ici c'est le sélecteur de vitesse. Donc ici c'est la deuxième qui est sélectionnée, que l'on peut voir là en haut sur l'écran. Donc il y a 1, 2, 3, 4 vitesses. Donc la 1 et la 2 c'est plutôt pour les champs. Et la troisième et la quatrième c'est plutôt pour la route. Avec le bouton du mode route enclenché bien sûr. Si vraiment on n'arrive pas à gravir une côte en quatrième, on va plutôt se remettre en troisième. Ce bouton là, ça va permettre d'engager le système qui va faire tourner les rabatteurs proportionnellement à la vitesse d'avancement de la machine. Donc on peut mettre un réglage par exemple plus 1 km/h. Ici c'est le bouton pour engager les scies à colza. Donc les scies à colza sur la barre de coupe Varifeed, donc une barre de coupe d'origine Newland. Ici c'est le bouton qui va permettre de faire tourner le convoyeur à l'envers en cas de bourrage. Ici c'est pour régler les diffuseurs du broyeur derrière, donc pour projeter la paille plus à droite ou pour projeter la paille plus à gauche ou plus au milieu. Et ici ce bouton c'est pour engager le système ACS. Donc ACS c'est réglage automatique produit. Donc la machine elle connaît tout un tas de cultures dans son ordinateur
Et il suffit de sélectionner blé, colza, maïs par exemple, tout un tas de cultures. Et la moissonneuse va régler tous ces paramètres, donc le régime du batteur, l'écartement du contrebatteur, etc. Tout va être réglé. Et après on peaufinera le réglage. Et ici derrière moi, le hublot de la trémie. Donc ça c'est génial, on peut voir ce qui se passe dans la trémie. Et on peut contrôler l'état du grain.